11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Jérémy Laheurte. Bonjour. Vous êtes comédien, on vous a découvert dans le film La vie d'Adèle. L'an dernier, vous incarniez Antoine Juin dans la série Paris Police 1900. Rôle que vous reprenez pour la série Paris Police 1905. Avec vous, Julien Despo, bonjour. Bonjour. C'est vous qui avez réalisé les deux séries, c'est ça, 1900-1905. Ça sera diffusé ce soir, cette saison 2, à partir de 21h sur Canal+. Jérémy Laheurte, racontez-nous, résumez-nous l'intrigue de Paris Police 1905. Vous êtes le même Antoine Juin, mais 5 ans plus tard. Voilà, 5 ans plus tard, père de famille, il y a un meurtre au bois de Boulogne, du côté des Invertis. Donc mon personnage va enquêter sur ce meurtre et on va tomber sur un complot avec la police des mœurs. Vous êtes tellement dans le rôle que vous parlez avec le vocabulaire. Les invertis, pour qui ne parlent pas la langue de 1905, c'est vrai. Donc dans le milieu des homosexuels. Voilà, on disait les invertis pour homosexuels. On écoute la bande-annonce et on en parle. Homme de race blanche, 20 à 25 ans. A priori un suicide, mais Marguerite Steinheil, vous connaissez. On la surnomme pompe funèbre. Rapport hebdomadaire de la brigade des mœurs, monsieur. Une semaine croustillante. Je suis harcelé par le conseil municipal. La police des mœurs, c'est une usine à saleté. Dès qu'on s'approche, ça éclabousse. Police des mœurs. Nous aimerions votre assistance pour une affaire urgente. Vous serez prêt? Place aux actes. Julien Despo, bande-annonce très bien faite. On entend la retranscription de la vie à une autre époque et le côté polar également. C'est quoi cette série? C'est un thriller? C'est une série historique? C'est un drame? C'est tout ça à la fois? Je pense qu'avant tout, c'est une série d'auteurs derrière tout ça. Fabien Nury, l'auteur déjà de la première saison et qui fait aussi cette deuxième saison. Il y a toute une partie de son travail d'avant dans les bandes dessinées, où c'est un auteur qui est très, 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 très connu dans les bandes dessinées, qui se retrouve là-dedans. Et il y a beaucoup de... Bien sûr, il y a du polar vénéneux, un peu à la Elroy. Il y a un peu de conte gothique dans cette deuxième saison. Il y a un peu de thriller politique. Mais il y a aussi beaucoup des obsessions de Fabien, je crois, derrière tout ça. Pourquoi on l'avez fait démarrer en 1905? En fait, ça démarre exactement au Noël 1904. Qu'est-ce que cette année a de particulier? Je pense qu'il y avait d'abord un vrai souci de faire une ellipse forte entre les deux saisons. Saison 1, 1900, saison 2, 1905, 5 ans se passent, les personnages évoluent, changent, certains mûrissent, comme Jérémy, d'autres vieillissent. C'est parce que vous gardez le coup de faire une saison 3 qui démarrait en 1910, sans avoir à affronter la guerre de 14? Potentiellement oui, parce que en fait, je pense que l'idée de Fabien derrière tout ça, c'est aussi de replacer les personnages au cœur du récit. Le contexte était très fort et très puissant dans la première saison. Dans cette deuxième saison, on va vraiment se rapprocher de l'intimité des personnages et ça va être une série qui va devenir plus character-driven. Et dans la troisième saison, il y a des faits historiques de certains personnages, dont Marguerite Steinheil, qui intéresse beaucoup Fabien. Et donc le resserrage va se faire vers les personnages et pas forcément vers le contexte historique. Jérémy Laheurte, on peut suivre Paris Police 1905 sans avoir vu Paris Police 1900. Oui, les deux saisons, c'est les mêmes personnages, on les connaît, voilà, ça reste la même équipe, mais on n'est pas obligé d'avoir vu la saison 1 pour passer à la saison 2. Décor magnifique, vous avez tourné à Paris ou en studio? Parce que comment vous faites pour faire du beau Paris dans Paris? Ça fait partie des grandes questions qu'on s'est posées au tout début, il y a 2 ans et demi, quand on a fait la première saison. On a cherché pas mal de possibilités. Il y a un truc qui nous semblait important, c'était d'avoir quelque chose d'organique dans la manière dont on recrée un petit peu l'époque, qu'on soit proche des gens, proche des personnages, avec des vraies matières, de la boue, de la fumée, de la poussière, de la neige. Et c'est vrai qu'on passe peu par des effets spéciaux numériques, donc notre choix c'était de se dire on utilise le vrai haussmannien de Paris, les vrais pavés, donc on repère, on cherche ces endroits et après il y a un gros travail de toute l'équipe de production en amont pour pouvoir se permettre de bloquer des quartiers, peut-être en préparant à des mois à l'avance certains plans très précis et pour pouvoir ramener 10 calèches, des chevaux, de la fausse neige et tout ça. Pour dire les choses différemment, c'est une série qui coûte cher et qui va ensuite vers l'export.
Ouais, c'est une série qui marche très bien à l'international. Je crois qu'elle a été vendue dans à peu près 60 pays. Parce que je pense que le côté 1900 Paris, c'est séduisant, mais que aussi le mélange des genres de la proposition intéresse. Elle coûte cher, bien sûr. Je pense que pour une série française, c'est une série à gros budget. En revanche, par rapport à nos amis américains ou anglais, quand ils regardent ça, ils nous disent « Oh, vous faites de l'époque pour pas cher, les gars ». Alors, Jérémy Laheurt, il y a des personnages qui ont existé, notamment, vous l'avez cité, Marguerite Steinel ou le préfet Lépine, qui doit son nom au concours Lépine, ou l'inverse. D'autres également sortis de l'esprit des scénaristes. Est-ce qu'Antoine Jouin va vraiment exister, votre personnage, ou sinon, de qui est-il inspiré ? Non, il a vraiment existé. Il a vraiment existé, il a vraiment mené ces enquêtes-là. Donc, on connaît plus les faits marquants qui se passent après. Je sais pas. Enfin voilà, c'est celui qui a traqué aussi la bande à Bono. Donc, c'est un personnage qui a existé. Donc. Alors, on va entendre un extrait d'un dialogue entre vous, Jérémy Laheurt, et un promeneur, je mets ça entre guillemets, au bois de Boulogne. Dialogue qui illustre parfaitement les caractéristiques de votre personnage. On écoute et on en parle. Bonjour. Fait frisquet, hein? Vous pouvez le dire. On se promène? Paraît qu'il y a de jolis coins derrière la cascade. Vous aimez les grottes? J'adore. Tu veux que je te fasse visiter? C'est très tentant, mais mon petit paradis à moi, ce serait plutôt le dépôt de la préfecture. Antoine Jouin, brigade de recherche. Pas ça. Je suis marié. Moi aussi. Avancez. Papier. Et sinon, vous faites quoi dans la vie, Félicien? Enfin, quand vous n'êtes pas en train de vous promener, bien sûr. Employé de banque. Crédit Lyonnais. J'ai jamais eu moins de soucis avec la justice. Écoutez, j'ai un peu d'argent. On peut s'arranger. Je connais des gens qui m'ont dit Qui vous ont dit quoi? Qu'on pouvait s'arranger avec la police? Jérémy Laheurt, le bois de Boulogne, c'était le rendez-vous des invertis, pour reprendre votre terme du début d'émission. Le Sud, plus précisément. Voilà. Et là, ils sont coupables. Et il a peur d'être arrêté. Et racontez-nous, replongez-nous dans les mœurs de l'époque au début du XXe siècle. C'était un contexte où en fait il y avait des hommes qui se prostituaient sur les grands boulevards. Ceux-là, on les connaissait, donc il n'y avait pas de problème. Par contre, quand on se cachait, c'était compliqué. C'était une porte ouverte au chantage et tout ça. Donc c'est un peu ce qui se passe. Et du coup, il devait se cacher, il devait aller marcher dans les recoins du bois de Boulogne. Et donc, c'est peut-être une des seules fois où on va voir mon personnage qui va lui aussi utiliser le chantage pour arriver à ses fins un peu, parce que c'est quelque chose qu'il aime pas trop faire. Je souris parce que vous dites ceux-là, on les connaissait. Non pas que ça vous fasse sourire, mais vous êtes encore le policier de la série. Oui, je parle toujours. Enfin, c'est vrai que je dis on parce qu'on a tellement été plongé là-dedans que c'est vrai que j'ai l'impression que c'est que c'est une histoire qui nous appartient. Donc. Julien Despo, elle était bien installée, l'homophobie à cette époque. Ouais, en fait, la scène qu'on vient d'écouter, Jouin recrute un informateur. Il recrute un informateur, pourquoi? Parce que à l'époque, il y a vraiment une forme de honte sociale. C'est terrible à dire, mais d'être un homosexuel de manière reconnue, parce que ça vous empêche de faire certains métiers, ça vous empêche d'avoir certaines accessions sociales, ça vous empêche, et donc, comme il y a Pardonnez-moi, c'est pas la peine de remonter au début à 1905. Dans les années 70, il y avait une honte sociale à être homosexuel. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui avaient une double vie, qui étaient mariés avec des enfants et qui cachaient leurs préférences personnelles. Absolument, et donc il y a eu vraiment du progrès depuis, c'est quand même important de le souligner, le progrès ça existe, jusqu'en 1982, justement la police des mœurs avait un annuaire des homosexuels. Et donc, il s'en servait pour faire chanter un registre. Il s'en servait pour faire chanter. Donc, nous, c'est ça en saison 1, on a beaucoup parlé de la place des femmes dans la société, une société qui était quand même extrêmement violente vis-à-vis des femmes qui n'avaient aucun droit quand même. En 1905, ça a un petit peu évolué, pas beaucoup. Jeanne Chauvin, dont on parlera, elle est devenue avocate, mais elle galère. Par rapport... si vous avez de la honte, il y a du chantage, et ça, c'est un ressort très important par rapport à la police des mœurs. La police des mœurs dont on va voir le fonctionnement dans cette deuxième saison. Et cette deuxième saison, ça démarre à 21h ce soir sur Canal+, Paris Police 1905, réalisé par Julien Despo avec Jérémy Laheurt dans le rôle d'Antoine Jouin. Merci d'avoir été avec nous tous les deux en direct. Culture Média continue évidemment sur Europe après les infos de 10h. Notre invité, c'est Joey Starr pour un livre que personne n'attendait. Mon guide bistronomique avec un K à la fin, sous-titré Sans adresse engagée et sans recette qui pulse. Et puis dans les indispensables, on reste dans le thème de la cuisine puisqu'Olivier Benkemoun nous emmène dans les coulisses d'un restaurant avec le film américain The Menu. Jean-Luc Lemoyne arrive également pour sa session de rattrapage. Quel programme? À tout de suite.